une société qui semblait mettre l'homme là, dans la famille, c'est-à-dire l'homme était, et est toujours d'ailleurs, le pourvoyeur, c'est-à-dire c'est lui qui apporte, donc c'est lui qui travaille, qui a les ressources et qui apporte. Ça le met dans une certaine position de force. Ça ne l'amène pas à regarder sa femme forcément du haut, mais au moins il se sent fort quand il est dans cette position. Donc aussi longtemps qu'il se sentira dans cette position-là, il n'y a presque pas de problème. Et même quand il y a des problèmes, c'est toujours dans un autre sens. Mais la question que je voulais poser avant de continuer, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils se sont mariés? Je crois que la dot est été faite, mais pas marié civilement à Mary. D'accord, c'est parfait. Mais c'est bon, c'est un mariage quand même au sens culturel du terme. Voilà, donc c'est un peu ce qui suscite ce genre de situation. Parce que l'homme, il perd son emploi et madame trouve un emploi. Donc c'est un peu comme si dans la posture financière, le pouvoir change. Voilà, change. Même si malgré qu'elle a eu un emploi et que l'homme a perdu son emploi, elle continue de lui donner le respect qu'il semble réclamer, mais dans son subconscient, il y a un certain complexe qui s'installe. Et c'est ce complexe-là qui va, à un moment donné, piloter ses actions. Donc s'il n'est pas suffisamment doté d'une certaine maturité sociale, bien évidemment, il va se plier à ce complexe-là, au point de se sentir chaque fois faible. Et cette faiblesse, bien évidemment, va se matérialiser dans le comportement par la violence. Donc, et la violence aussi ne se manifeste pas de la même manière. C'est selon le niveau de maturité donc, de l'homme, de l'individu en fait, qui vit la situation. Et lui, dans son cas, par exemple, je dirais, cela se manifestait donc par la violence, même physique. Oui. Parce que vous voyez, jusqu'à abattre la femme. Voilà, donc voici un peu les facteurs donc, qui expliquent ce genre de situation en fait. Et voici comment, très souvent, beaucoup de couples, bien évidemment chez nous en Afrique, voilà, vivent ce genre de réalité dans les séparations. Et on se rend compte que quand on essaie de regarder de plus près, c'est la finance. C'est-à-dire les moyens, si tu veux, financiers, matériels, mais les moyens en fait, les ressources. Donc, pour faire vivre la famille qui est au centre donc d'une telle séparation. Parce que c'est ce qui, selon la personne donc dans le couple qui détient ces ressources-là, c'est ce qui va piloter l'orientation donc, parce que les comportements des uns et des autres, donc l'orientation donc de la relation. Donc voilà un peu comment on peut expliquer ça. Et comment on peut analyser ce qui s'est passé pour Michael, parce que quand même il a exprimé c'est pas sa tristesse d'une certaine façon. Il s'est plongé, la colère l'emmenait en fait à prendre de la drogue, à boire, à faire une tentative de suicide. Qu'est-ce qu'on peut lui dire là? Parce que j'imagine en fait que ça ne se lise pas comme ça aussi vite. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'aider en fait à cheminer vers la guérison? Justement, malheureusement, cette situation est arrivée pendant qu'il était dans sa période, pendant qu'il n'était pas encore sorti de sa période d'adolescence. Or, ça, c'est un moment de la vie d'un homme vraiment très complexe, où tout peut se passer. Et au vu de cela, la possibilité de sortir donc de la situation, à l'aide donc de son environnement social, donc de ses fréquentations et autres, de la capacité, par exemple, de ces personnes qui, en cet instant T, pouvaient se comporter comme des conseillers ou des parents pour lui. Donc sa mère, est-ce qu'elle était suffisamment disposée à pouvoir les orienter face à cette situation? Donc si elle n'en était pas capable, comment est-ce qu'il pouvait vivre la situation par rapport à son environnement social? Donc c'est comme ça qu'il pouvait s'en sortir. Oui, il était interdit de voir sa mère. Oui, il était interdit de voir sa mère, mais il a évoqué même un point intéressant, un groupe d'amis par exemple, avec qui il parlait de sa situation, qui quelque part l'ont orienté d'une certaine façon. Mais c'est en même temps
un certain type de groupe d'amis aussi, avec qui il marcherait, qui pourrait aussi favoriser, je dirais, une situation désagréable, par exemple, tomber dans l'alcool, tomber dans la drogue, ou même déclencher plus tard dans son mental l'idée de se suicider. Mais ce que je veux dire, tout ça, au-delà de tout ça, c'est que généralement, lorsqu'une situation pareille arrive, il y a plusieurs moyens pour pouvoir s'en sortir ou se réorienter. L'un des moyens, c'est ce qu'il a cité au dernier moment. Se concentrer sur une situation positive qui pourrait permettre non seulement de surmonter le problème, mais aussi de se recréer une vie. Par exemple, le problème est là, la douleur est là, j'ai mal. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai même envie de me venger. Parce que je n'ai pas supporté, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié ce que mon père a fait à ma mère et donc ce que mon père nous a fait. Et l'intention, soit de me venger ou de montrer à mon père qu'avec ou sans lui, je vivrai et je pourrai créer mon bonheur, je me concentre par exemple sur mes études, tel que dans le cas de ce qu'il a évoqué à la fin. Je me concentre sur mes études pour pouvoir faire mieux, être meilleur, avoir mes diplômes, me bâtir un réseau de relations qui pourrait me permettre donc d'être socialement intégré, de sorte à pouvoir m'épanouir et si possible être un facteur d'épanouissement pour mes proches, c'est-à-dire par exemple dans son cas sa petite sœur et même pour sa mère. Donc voici le moyen par excellence, ce n'est pas le seul moyen, mais dans le contexte présent, c'est un moyen par excellence pour lui de pouvoir donc sortir de cette situation-là, de pouvoir retrouver cet espoir, donc, ou faire renaître cet espoir-là qui puisse lui permettre, donc, pas seulement de rester en vie, de vivre, mais aussi et surtout de bâtir son propre bonheur dans le temps. Voilà. Alors, justement, Michael, il faut bâtir votre bonheur. Vous avez tout pour, vous êtes bienveillant. Yaya aussi, beaucoup de bienveillance sur ce plateau. Le sentiment de vengeance, ça ne sert à rien. Donc, essayez d'oublier ça. Yaya, je pense que vous pourrez être le point de réconciliation entre vos parents. C'est ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Merci en tout cas d'avoir été sur notre plateau. Merci, monsieur Miamia. Merci à vous de même. Alors, nous, on se retrouve